l'image que me montre, c'est un arc-en-ciel, un magnifique arc-en-ciel, mais qui entre la terre. Et cet arc-en-ciel, évidemment, contient tous les rayons divins. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que ces rayons divins, chacune a une qualité et a une spécificité qui, en fin de compte, entoure la terre, mais qui nous entoure aussi nous-mêmes. Nous avons, si vous voulez, la grâce de recevoir ce dont nous avons besoin dans notre quotidien, que ce soit maintenant par rapport à des enfants, par rapport à des parents, par rapport à un problème, quel qu'il soit. Nous recevons cette énergie qui nous est nécessaire pour subvenir et pour aller dans cette compréhension supérieure de l'amour divin en nous-mêmes. C'est ce qui nous est montré. Mais la terre entière, si vous voulez, elle est en fin de compte dans cette énergie d'amour qui reçoit en fin de compte ce dont nous avons besoin. Alors, imaginez des milliards d'êtres humains, nos frères et sœurs, qui par ces énergies reçoivent cette énergie pour qu'ils puissent comprendre ce dont ils ont besoin pour accepter, accueillir l'amour divin et la lumière en eux-mêmes. C'est ça l'explication par rapport à cet arc-en-ciel multicolore de toutes les couleurs, mais qui sont des couleurs pastel, très puissantes et très belles. Et la terre entière, elle est entourée de ces énergies. Et vous savez que nous avons l'habitude de demander la bénédiction pour les montagnes sacrées de l'Himalaya, mais toutes les montagnes, en fin de compte, la terre entière, les océans, nous demandons que cette bénédiction de cet arc-en-ciel puisse entourer tous nos frères et sœurs et tous les règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, que tous les êtres qui sont dans cette souffrance, dans cette solitude, reçoivent ce dont ils ont besoin, la compassion, l'amour et la lumière qui les entourent et qui les élève. Et que les seigneurs de la nature puissent aussi recevoir les forces de la nature, puissent être bénis et recevoir ces énergies, et les transmettre et les partager avec toute vie, partout sur ce monde. Que les forces de la nature, en fin de compte aussi, par rapport aux bénédictions, par rapport aux plaques tectoniques, par rapport à ce que ces transformations et ces purifications nécessaires encore d'être activées puissent être dans la moindre souffrance pour cette humanité. Voilà, bien-aimés cœurs de lumière, l'image qu'on me montre. Alors je peux vous dire que bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a des endroits où l'énergie de ces rayons divins est plus active, plus puissante, où les êtres humains qui sont souvent dans une souffrance et un désespoir reçoivent cette énergie d'amour, de consolation, de compassion et aussi de force et de puissance pour trouver des solutions divines pour eux-mêmes et pour tous ceux qui l'entourent. Il y a un moment donné aussi l'énergie de ce que vous avez déjà reçu du Padre Pio, de Thérèse de Collostreuil, de la Sainte Thérèse, mais aussi du médiateur Nicolas Fonderflue. Tout cela, à un moment donné, est une activation de transformation vibratoire pour cette terre. Et c'est ce qu'on essaye de me faire comprendre par rapport à l'arc-en-ciel qui entoure la terre. Parce qu'en principe, c'est des couleurs très spécifiques, mais aujourd'hui, c'est un arc-en-ciel qui s'étend. C'est comme la terre est entourée d'un soleil de lumière multicolore, mais qui s'étend, qui devient de plus en plus puissant. Et vous pouvez vous imaginer que vous-même, vous êtes entouré de cette énergie. Ce qu'on me fait comprendre, c'est que chacune et chacun de nous, mais aussi nos frères et sœurs, c'est comme une aura de lumière des différentes couleurs qui nous entourent. Alors imaginez que vous, vos amis, vos familles, vos enfants et ceux qui sont de l'autre côté sont entourés de cette lumière multicolore, de cet arc-en-ciel de lumière qui vient du cœur du soleil central, du cœur de l'Ain Sophro. Et nous remercions. Et pour la Mère divine aussi, nous disons Maria Sophia Shekinah. 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 Maria Sophia
Maria, Sophia, Shekinah. Et pour remercier encore une fois, nous disons 4 fois. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Nous le demandons aussi que ce cercle de guérison du bien-aimé Bruno Gröning puisse continuer 24 heures sur 24 avec cette projection de ces magnifiques rayons divins, de cet arc-en-ciel de lumière de tous les rayons de la Mère divine et de toute la hiérarchie céleste divine. Et nous remercions. Et encore nous disons 4 fois. Maria, Sophia, Agape. Agape, c'est l'amour. Maria, Sophia, Agape. 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 Merci. Merci à vous tous. Et maintenant, on vous montre encore une fois l'archange Michael, mais aussi la Mère divine. Et cette fois-ci, c'est comme de l'or. Oui, doré, rayonnante. Et elle tient l'enfant Christ dans ses bras. Alors, c'est la terre entière qui reçoit ces rayons d'amour de la Mère divine. Pour tous les êtres, pour toute vie. Il y a maintenant le Christ dans un habit blanc, avec la main sur le cœur, comme le cœur sacré de Jésus, Christ cosmique, qui est là, et qui rayonne son amour avec la Mère divine. Et toute la hiérarchie céleste, voilà, un cœur de lumière. C'est l'image qu'on me permet de vous transmettre. Et bien sûr, il y a Padre Pio, Sainte Thérèse, Nicolas Fonteflue. Et ces êtres sont là pour nous entourer de leur prière, de leur amour, pour tous, sans exception. Que cela soit et cela est. Amen. Amen. Amen.